prenez une boisson et installez-vous. J'ai retrouvé ma voix, c'est plutôt cool. Pour quelqu'un qui aime beaucoup parler, c'est très important. Bon, par contre, je suis toujours un petit peu enrhumée et je tousse beaucoup. Je tousse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Surtout la nuit. À partir du moment en fait où je suis un petit peu assise ou allongée, c'est une catastrophe. Bref. Ou quand je parle un peu trop longtemps, donc j'espère ne pas avoir une quinte de toux en plein milieu de ce rush. Mais bon. On est samedi, j'attends tranquillement un colis et je me suis dit qu'en attendant, j'allais vous faire un petit point sur qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours. Donc, effectivement, je suis tombée malade, donc je n'ai pas fait grand chose si ce n'est survivre au travail. C'est vraiment le seul objectif que je me suis fixé, à part faire les derniers points administratifs pour mon école parce que j'ai plein de trucs à rendre. Enfin à rendre. J'ai surtout, faut que je voie mon médecin, faut que... Enfin bref, faut que je fasse un point, tout ce qui est médical, etc. J'ai déjà un devoir à rendre pour évaluer le niveau de français de la classe, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on va faire du coup en cours. J'ai quand même pas mal de trucs à régler avant l'école et en fait ce qui est surtout problématique c'est que je travaille en même temps et c'est difficile de caler les rendez-vous en même temps que les horaires de travail parce que généralement ça ne correspond pas, sinon ce n'est pas drôle. Pour vous dire aussi à quel point j'étais un petit peu désespérée, c'est que j'ai appelé ma maman au secours pour qu'elle puisse m'aider à faire le ménage parce que comme j'ai été malade et que je m'éparpille énormément en temps réel, enfin je suis obligée de ranger tous les jours tellement j'entasse des trucs tellement rapidement certaines choses. Du coup là j'ai fini par appeler ma mère au secours parce que je me suis dit là je ne vais pas y arriver, je vais mettre 5 jours si c'est plus à tout ranger, voire je vais procrastiner beaucoup trop de trucs. Donc là la maison est clean, maintenant il s'agirait de continuer à la garder à peu près propre comme je peux. Ça c'est un peu moins sûr. Là je suis pas spécialement stressée d'arriver à l'école, c'est plutôt le contraire, je suis plutôt hype, j'ai trop hâte. En fait ce qui me stressait c'était au niveau de mes rendez-vous médecins, si j'allais arriver à réussir à un peu tout caler. Je suis sauvée, j'ai tout réussi à caler correctement donc je suis plutôt contente. Maintenant il s'agirait de s'organiser correctement et en fait je me rends compte que je vais passer une année excessivement intense. Je me rends compte de plus en plus, donc je vous ferai une petite vidéo pour le 1er janvier pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer sur la chaîne. J'en parle un petit peu ici mais c'est aussi pour les gens qui qui peut-être éventuellement débarqueraient sur ma chaîne et ça fera une espèce de mini vidéo de présentation pour la saison 2025. Ne vous attendez pas à avoir une vidéo par semaine à partir de janvier. Je pense que ça va pas être trop possible en termes d'organisation. Ça sera peut-être des vidéos beaucoup plus courtes, je sais pas, je ne me projette pas, je verrai ce que je fais. Mais attendez-vous à avoir un petit peu moins d'âme vivi sur YouTube l'année prochaine. Je ferai comme je peux de toute façon, je pense que vous pouvez comprendre. J'essaierai quand même de venir vous parler lecture de temps en temps, surtout que j'ai toujours ma lecture du prélude de Ragnarok que j'attends en fait aujourd'hui qui sera prévu pour janvier parce que je veux absolument le lire pour cet hiver. On verra comment l'avenir se fait. Vous pouvez voir que j'ai mis des petits Lego de Noël, j'ai mis les illustrations de Dame Juliette dans ma bibliothèque, une en haut ici et j'en ai mis une au rez-de-chaussée et je pensais que j'avais un autre cadre A4 ce qui n'est pas le cas, donc je pense que je vais devoir aller chez Action Flûte pour aller prendre un nouveau cadre histoire d'en mettre je sais pas où exactement mais je vais bien trouver. Je sais toujours pas où est-ce que je cale mon calendrier 2025, je verrai. Je demanderai aussi accessoirement l'avis de monsieur. Je vous disais, Vivi était malade, maintenant Vivi a ses règles, voilà, donc je passe un mois de décembre un peu plus intense. Physiquement, je suis au bout de ma vie, en plus je suis en train de mettre à jour tous mes vaccins. Mon corps actuellement, il ne demande que repos et en fait j'ai 5 jours entre la fin de mon travail et le début de l'école. Je pense que je vais passer 5 jours à pioncer. En fait au début j'avais prévu, je me suis dit ouais, on va en profiter avec mon conjoint pour partir et tout. Non, tu vas rester à la maison, tu vas dormir, tu ne vas rien faire, d'accord? Parce que déjà je n'ai absolument pas terminé mes cadeaux de Noël à faire main, vu que entre temps je suis tombée malade toujours. Donc faut que je me dépêche de finir ceci.
Et j'ai pas emballé mes cadeaux là qui sont à côté de moi. Donc il faut que je fasse ça. Sachant que j'ai pas non plus fini d'acheter les cadeaux parce qu'il m'en reste 2 à trouver. Tout va bien. Tout va bien. On est sur un mois de décembre, pas du tout en TGV. Il n'y a pas du tout 35 millions de trucs à faire. Pas du tout. Et en parlant de l'école, du coup, ma pré-rentrée serait très bien passée. Enfin, très bien. Ça s'est bien passé comme une pré-rentrée administrative où on te demande un peu tous les papiers que t'as à rendre, etc., etc. Je suis une femme plutôt organisée puisque j'avais tous mes papiers à jour, à part cette histoire de dossier médical, mais c'était en cours. Il y avait juste un truc que j'avais oublié de faire, mais j'ai réussi à faire ça aujourd'hui, donc c'est bon. Je cours un petit peu à droite et à gauche. J'ai pas pris le temps de vous parler de la petite soirée que j'ai fait au Comedy Club au bar The Salvation Jane, donc un bar très sympa à côté de la cathédrale si jamais vous êtes pas loin de Clermont-Ferrand, où ils font régulièrement des petites soirées. Alors par contre n'hésitez pas, si jamais ces soirées là vous tentent, il y a souvent d'ailleurs des quiz le jeudi soir. Faut réserver à l'avance parce que sinon en fait c'est pas sûr que vous ayez une table. Voilà, parce que c'est quand même, il y a de plus en plus de monde qui va et j'en suis très ravie parce que c'est vraiment un bar qui est hyper rustique. C'est en fait au rez-de-chaussée il n'y a pas énormément de place, mais en fait dans la pièce en bas il y a, c'est sous les voûtes et tout, c'est hyper rustique, j'adore. Taille pas de mine en plus, non franchement c'est top. Et toutes les boissons sont artisanales, qu'elles soient avec ou sans alcool. Et donc la soirée que j'ai fait Comedy Club, elle était incroyable. En fait c'était pas du tout prévu que je me retrouve là-bas. En fait j'avais pas prévu, j'avais juste prévu une petite après-midi au marché de Noël qui était fort sympathique. Je me suis fait embrigader par des amis. Bon, j'ai pas mis beaucoup d'efforts de mon côté, hein, c'est-à-dire que si j'avais pas envie, j'y serais pas allée. Mais en fait, ce qui m'a beaucoup surprise, c'est que je me suis retrouvée à croiser une personne. Je me suis dit, mais cette personne, je la connais. Et je me suis dit, non, il y avait quand même cet humoriste qui est là ce soir. C'est une petite soirée avec des petits humoristes sympas de la région. Voilà, pas plus, pas moins. Et en fait, si jamais vous connaissez cette personne, donc Elias, je sais pas son nom de famille, à chaque fois je le mange, c'est un humoriste, un ancien infirmier qui fait, je suis tombée sur beaucoup de ses vidéos sur Instagram, et il fait aussi des TikTok je crois, et c'est une personne que je trouve très drôle. Voilà, faut savoir que l'humour et moi, c'est très compliqué de me faire rire parce que je suis plus souvent mal à l'aise d'abord et je ris après. En fait là, c'est vraiment, j'ai passé une soirée déjà très inattendue parce que je m'attendais pas à rencontrer un humoriste que j'aime beaucoup. Mais alors, j'ai découvert des humoristes du coup de Clermont. C'était absolument incroyable comment c'était hilarant. J'ai passé une super soirée, je l'ai pas vu passer, c'était top. En plus, avec mes amis, on était au premier rang à la première table, donc bien sûr, qui c'est qui se prend toutes les vannes, c'est nous. Donc bon, mais c'était super, enfin franchement c'était top. On a passé une super soirée. Donc j'essaierai de guetter si jamais ils refont une soirée comme ça, et y retourner parce que c'était franchement sympa et je pensais pas qu'il allait avoir un... C'était la deuxième session du Comedy Club à Clermont. Faut savoir que lancer des trucs sur Clermont-Ferrand, c'est un peu quitte au double. La pièce était pleine, donc franchement c'était trop bien. Niveau boulot, ça se passe, j'essaie d'y survivre. Mais ça se passe, ça va, je suis un petit peu en pilote automatique au travail. Je suis désolée, je me gratte l'œil, mais c'est que je sais pas pourquoi j'ai le coin de l'œil qui me fait mal. Bref, ouais, je suis un petit peu en pilote automatique au travail. Après, j'ai été malade pour les nuits et c'est le moins handicapant. Vous allez être peut-être surpris de la réflexion, mais en fait, c'est que tu peux prendre le temps de faire les choses et si jamais il y a des trucs qui sont pas faits, c'est pas grave. Le problème quand tu es de journée, c'est que tu t'occupes des personnes en direct et donc du coup, il y a plein de trucs que tu es obligé de faire en fait. Tu peux faire une impasse sur le ménage, des trucs comme ça. Mais comme la nuit c'est beaucoup de ménage et beaucoup de buanderie, ce que je fais en tout cas, j'ai du soin vers les personnes parce que j'accompagne l'aide-soignante bien sûr. Mais disons que la grosse partie du boulot c'est pas forcément ça. Et donc s'il y a des trucs qui sont pas faits, c'est moins grave. Donc j'ai pu prendre le temps de faire les choses correctement, donc ça c'est cool. J'ai du matériel défaillant au travail, mais ça c'est un autre débat. Quand même pas touché terre ces dernières nuits parce que on a eu pas mal de... Comment dire, j'ai eu pas mal de sonnettes, de trucs comme ça.
et j'ai assisté, pas vraiment en direct, mais c'est un peu tout comme mon premier décès. Voilà, alors je suis désolée, je plombe un peu l'ambiance, promis, j'en parlerai très rapidement, je vous mets un petit timecode si jamais vous voulez passer ce moment. Je vais être très rapide, hein, mais c'est que en fait c'était une expérience très étrange dans le sens où c'était la première fois de mon côté que je voyais une personne décédée. En fait c'était très étrange. Je saurais pas vous dire, mais ça fait partie du métier, je le sais parce que je travaille en EHPAD, hein. Faut pas se fourvoyer, mais les gens en EHPAD, malheureusement, voilà, il y en a beaucoup qui sont en fin de vie. C'est vrai que j'ai pas été, comment dire, ça m'a pas mis excessivement mal dans le sens où j'avais de la peine pour cette personne bien évidemment, hein, je suis une humaine, après tout j'ai un cœur, j'ai pas un cœur de pierre non plus, j'avais beaucoup d'empathie envers cette personne etc. Mais bon, comme c'était une personne qui souffrait, j'étais quand même contente entre guillemets qu'elle s'en aille, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, c'était vraiment une sensation étrange. Après on a pris le temps avec ma collègue de la laisser partir correctement, etc. De prendre soin, faire les soins qu'il fallait, etc. Mais c'est vrai que, je sais pas s'il y a des gens qui travaillent avec les personnes décédées dans les gens qui regardent mes vidéos ou qui l'ont fait, mais c'est vrai que je pense que les premiers temps ça fait toujours plus étrange qu'à force on s'habitue, etc. Mais c'est vrai que ça m'a fait étrange. Et après, ça m'a rappelé que à la base je voulais un petit peu m'occuper aussi des gens décédés parce que je voulais être médecin légiste à la base. Donc ça m'a un petit peu rappelé ce truc là et je me suis dit ok, t'aurais travaillé avec des gens comme, dans cet état là entre guillemets tout le temps et ça m'a pas fait fuir à l'idée. Je me suis dit non mais en fait j'aurais vraiment, je pense, j'aurais pas apprécié parce que c'est bizarre dit que, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Je peux pas parler d'appréciation etc. Dans le terme je vais passer la meilleure journée de ma vie. Mais vous voyez ce que je veux dire. Je m'y attendais à un jour devoir passer par là, mais je m'attendais à pire. Et du coup je suis plutôt contente parce que je pense que le fait qu'elle soit partie doucement aussi, ça qui a aidé, ça n'a pas été un départ violent, etc., etc. Mais ça m'a quand même fait très étrange. J'avais besoin d'en parler un petit peu aussi parce que mine de rien ça fait partie de la vie et dans mon métier c'est quelque chose auquel je vais probablement avoir à faire parce que je sais pas dans quel service je vais travailler en tant qu'aide-soignante. Ça fait partie du métier. Mais forcément ça fait bizarre, surtout que ma collègue a été beaucoup plus affectée que moi sur l'instant pour diverses raisons et variées, donc là il fallait que je gère entre la personne et ma collègue, c'est normal. On a pris le temps, on a pris des temps de pause en disant bon si tu veux qu'on en parle, hop on va en parler, on a pris un temps avant, après s'être occupé de la personne, parce que voilà il faut aussi prendre le temps, on est des humains. Peut-être que là maintenant je le ressens pas, mais peut-être que d'ici 5 ou 10 jours je vais avoir ce contre-coup de ah ouais mais bon quand même. Donc bon, mais après vous voyez j'en ressens quand même le besoin d'en parler parce que je trouve ça hyper important quand même. Il faut se rappeler aussi que malheureusement ça existe. Je sais pas comment conclure, mais bon bref. Passons à la lecture, hein, comme ça. Au dernier épisode je vous disais que j'avais terminé Rendez-vous avec la menace. Je ne sais absolument pas où est-ce qu'il est. Il doit être au rez-de-chaussée, à côté de l'autre livre que j'ai commencé. Effectivement, j'ai fini Rendez-vous avec la menace. Alors j'ai terminé, je crois que j'ai lu les 300 dernières pages d'un coup. Je suis désolée de Jen, elle l'a fini un peu après moi, mais vraiment, je réitère ce que je disais, c'est un roman que tu bouffes. T'enchaînes les pages, t'enchaînes les chapitres, c'est démentiel. C'est incroyable, c'était génial. Un rythme hyper absorbant. En plus, là on est vraiment lié avec les personnages du village, de Brunecliff, de Samson. Il y a des trucs que j'ai pas tout à fait compris d'ailleurs, que je voulais en débriefer avec Jen, que j'ai oublié de le faire. Mais c'était incroyable. Genre, c'était tout d'un coup, il y a encore plein de questions qu'on a parce que du coup, on sait pas les réponses à tout, bien sûr, parce que toutes les intrigues ne sont pas terminées. Mais il y a plein de trucs, je m'y attendais pas. Même s'il y a des trucs qu'on se posait des questions depuis quelques temps, j'étais en mode, mais non, c'est vrai. Ah vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'était incroyable. Non, franchement. Je dirais pas que j'hésite parce que Rendez-vous avec le poison était quand même intense aussi, mais celui-là je pense qu'il se fait concurrence avec Rendez-vous avec le poison parce que niveau rythme c'était incroyable. Et les Cosy Mystery, j'aime quand ils sont comme ça, comme quand t'as pas le temps de respirer en fait. Alors
Du coup, on oublie un peu ce côté cosy parce qu'on n'est pas trop dans le calme, dans le chill. En même temps, il y avait des moments où c'était calme. Puisqu'il y avait ces moments aussi un peu cosy, un peu sympa avec les personnes du village. Mais comme t'aimes trop être avec eux, t'es à fond quoi. Enfin bref, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, c'était une très très bonne lecture. Je pense que c'est un coup de cœur. Hein, on va se le dire. D'ailleurs, il faudrait que je fasse le point sur mes coups de cœur parce que je pense qu'il y en a pas mal que j'ai oublié de noter. Mais vraiment, cette saga, je l'aime énormément. Donc, je sais pas si vous l'avez lu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez lu, si vous hésitez à continuer, etc. etc. Mais en tout cas, les derniers tomes là, ils étaient incroyables. Donc, j'en ai encore 2 en ma possession. Il y a un autre qui est sorti que j'ai pas encore acheté. Mais j'irai l'acheter quand j'aurai lu les 2 derniers. Ça m'évitera d'acheter pour attendre de le lire. Je vais faire un dernier point sur Allunia avant de faire une petite pause avec ma voix afin de vous reprendre à la réception du colis. Je suis sur la fin. Là vous sentez que ça commence à faire un moment que je parle et qu'il faut que je fasse une petite pause. Donc Allunia tome 2. Je ne l'ai pas encore terminé, je vais le terminer je pense parce qu'il y a quand même des trucs, je suis intriguée, on a eu des réponses à certaines choses. Le côté un peu révolutionnaire et tout ça se met en place, se met en branle. Donc j'ai hâte de savoir comment ça va se terminer. Je pense savoir ce qui se passe, on n'est pas là pour l'intrigue. On ressent on ressent l'importance de la romance, c'est ce que je vous disais dans ces dernières vidéos. C'est que vraiment, Allunia, c'est fait pour les gens qui adorent la romance dans les livres. Genre, parce que quand tu n'apprécies pas spécialement la romance, ça peut être très très lourd. Je sais que Camille l'a abandonné, je la comprends, même moi j'ai hésité plusieurs moments, mais comme je l'écoute en audio et que un peu tout passe avec une lecture audio, même si la lecture audio est pas forcément folle. Mais là je pense que je suis trop curieuse de savoir la fin pour l'abandonner et du coup je vais aller au bout. Je sais pas quand, vraiment pas, parce que là j'ai pas prévu de réécouter de l'audio tout de suite, sachant que j'ai pas mal de vidéos YouTube à regarder. Même si en ce moment elle me regarde plus que je les regarde. C'est prévu que je le termine, c'est pas ma lecture préférée mais je pense que c'est parce que c'est un genre qui me plaît pas. Parce que c'est la romance au milieu d'un monde de fantasy. Fantastique. En fait j'ai un doute parce que il y a un truc qui me gêne un peu, c'est qu'il y a un peu trop ce mélange de monde fantasy et monde réel. Enfin le monde qui nous concerne je veux dire. Il y a trop de similitudes pour un monde qui est censé être très différent, il y a trop de rappels, enfin en fait on sent pas que Léa est perdue dans ce monde là, enfin même si il y a des trucs qui, comment dire, qui se rapportent au monde auquel elle a vécu, je sais pas, il y a une espèce de, enfin c'est un peu étrange, mais bon. Je vous en parlerai plus dans les détails quand je l'aurai terminé. Et du coup j'ai commencé 4 petits meurtres à Noël. Alors c'est très étrange. En fait les personnages ne collent pas. Dans le sens, enfin après je trouve ça intéressant quand même. C'est-à-dire que ils collent pas, mais est-ce que c'est fait exprès qu'ils collent pas? C'est la question que je me pose. Parce que nous avons une mamie de 80 ans. Déjà on dirait qu'on a plus 50-60 que 80. On a... Enfin, alors c'est une mamie aigrie, mais bon ça j'adore, donc y a pas de problème. Et elle a une façon de parler qui est pas... Enfin, une mamie de 80 ans ne parle pas comme ça. Enfin, ou alors je connais pas les grand-mères. Enfin, pourtant j'en côtoie assez souvent au travail, mais je sais pas. J'ai pas l'impression... Je sais pas, l'image que je me fais de la personne ne correspond pas à la description qu'on m'en fait. Enfin bon, bref. Est-ce que c'est parce que j'ai trop les stéréotypes en tête? Je ne sais pas. Ensuite, nous avons un inspecteur. Je n'ai jamais vu un inspecteur aussi victimisé de ma vie. Mais bon, est-ce que c'est que je suis habituée aux inspecteurs badass? Probablement. La plume, j'ai du mal encore à accrocher. Mais je pense qu'au fil de l'eau, ça va se faire. Mais je suis quand même très intriguée par cette histoire de puzzle. Je vous explique. Nous sommes face à Eddie, une petite mamie aigrie, du coup, que je vous disais, qui va se retrouver à avoir un petit colis, enfin devant sa porte, où une personne va lui dire qu'il lui reste, enfin, qu'il faut qu'elle résolve ce puzzle avant que des personnes soient victimes de meurtre, du coup.
Et il faut savoir que mamie a dit Noël c'est loin d'être sa période préférée pour plein de raisons. Je vous explique pas trop, je vous laisse découvrir, même il y a des trucs que je pense que j'ai pas tout à fait découvert. Mais disons que Noël n'est jamais vraiment synonyme de bonheur et je trouve ça très intéressant de parler de cette facette de Noël parce que effectivement Noël c'est pas toujours du bonheur pour tout le monde. J'espère que pour vous ça en est, si c'est pas le cas je vous envoie plein d'amour vraiment. Et c'est intéressant et c'est important de parler que Noël c'est pas le kiff pour tout le monde. Que ce soit entre les repas de Noël, entre les événements qui auraient pu arriver à Noël, etc. etc. C'est pas des périodes faciles pour tout le monde. Je trouve ça important en fait et j'espère que Mamie Eddie va se renouer avec Noël avant la fin du roman et je pense que ça peut être intéressant justement pour les gens qui ont du mal avec Noël, que peut-être ça vous apporter un peu de paillettes. Sachez que je suis pas une personne qui apprécie Noël depuis des années, hein. J'ai pas vécu les meilleurs Noëls de ma vie aussi de mon côté, mais ça fait quelques années, je dirais 3 ans, que Noël devient de plus en plus sympa et j'aime de plus en plus Noël, j'aime de plus en plus faire les cadeaux, etc., voir mes proches, etc., etc. Donc j'espère que si jamais c'est le cas pour vous, qu'il va y avoir aussi ce tournant dans votre vie et que vous saurez apprécier ces moments. Et si jamais juste vous faites pas Noël, et essayez de survivre au milieu de tous ces vidéos sur Noël, etc., etc. Je vais faire un petit peu une pause sur ma voix et je vous retrouve pour l'ouverture du Saint-Colis et vous allez devoir faire face à Dame Vivi surexcitée. Vraiment. Je pense que je vais me transformer. Et je suis trop contente. Mes cheveux sont vraiment violets et pas bleus. En fait, je pense que c'était juste la lumière et je pense comment ça avait coloré. Je suis trop contente. Mes cheveux, je suis désolée de vous le dire. Si vous aimez pas, tant pis pour vous. Mais moi, je les adore. Je suis trop fan. Bref, je vais aller reposer ma voix. On se retrouve plus tard. C'est Noël. Pour le coup, c'est un peu vrai parce que c'est mon cadeau de moi à moi. Mais j'espère que vous avez le temps. Prenez une boisson, un truc à manger, installez-vous. Il y en a pour un moment là, je pense. Il faut que j'y aille très très doucement en plus parce que c'est très 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 fragile. Et je suis pas du tout une brute. C'est pas vrai. Sachez que ces colis, ils m'ont coûté très très cher. Mais je suis très heureuse. Mais vous allez comprendre. Mais de toute façon, si vous êtes là depuis un moment, vous savez. Qu'est-ce que j'attends le plus? J'essaye déjà de pas me couper un doigt avant d'ouvrir. Ce serait mieux. J'étais en train de me faire... En fait, j'étais partie pour me faire à manger. La factrice est arrivée. Je vais pas me faire à manger tout de suite. Pas du tout beaucoup de scotch, hein. Ok. Donc en plus, c'est un escape game. C'est parfait ça. Le carton. Ah, un autre bout de carton. Avec le bordel chez moi. Bien parce que c'est super bien emballé du coup. C'est excellent. Ah, je ris. Les gens ne vont pas comprendre. Mais ça, c'est quand tu as des private jokes avec les gens. Ah merde, je pensais qu'ils s'étaient collés dessus. En fait, quand j'avais fait mes cheveux orange, il y en a qui s'amusent à se foutre de ma gueule. Voyez? Et quand une blague part trop loin, c'est incroyable, c'est génial. Je ris beaucoup. Quoi? J'aime pas quand on me fait des cadeaux pas prévus. J'ai envie d'hurler. Il est incroyable.
J'ai envie de chialer. Ça y est, j'ai envie de pleurer. Il est trop beau. Ne pas pleurer! Ah! Mon Dieu, mais c'est trop gentil! Il est incroyable. Genre, c'est en papier un peu glacé en plus. J'ai déjà trop envie de le relire. Je l'ai relu il y a pas longtemps! C'est trop beau! Il est trop mignon, il est trop beau, c'est trop cool. Ah, un cadrage complètement éclaté, c'est terrible. Tada! C'est trop bien! Ils sont trop beaux! Je vous avais dit que j'allais devenir complètement hystérique. Hein. Mon Dieu, c'est incroyable. Je vous ferai des plans un peu mieux. Il est si beau! Je vais tellement passer un hiver terrible, mais merveilleux. Mon Dieu, il est trop... Ils sont incroyables. Ils sont trop beaux. Je sais plus comment vous convaincre. Hein. Attendez, faut pas que je perde mes stickers. C'est dommage que j'aime trop les livres pour ça. Mais sachez que ça fait... S'il y a quelqu'un qui vous embête, c'est assez lourd pour être... voilà. Oui, parce qu'il y a un deuxième colis, sinon c'est pas drôle. Il est trop beau. C'est le tome 2. Donc c'est le prélude du Ragnarok. Donc qui ne comprend pas Aslog, vous savez, c'est la lecture que j'avais fait au mois de juillet, je crois. Enfin bref, vous retrouverez la vidéo sur ma chaîne. Et... oh mon Dieu. Mais... c'est trop beau! Putain! Je dirai jamais assez. Je chiale. Dormir avec, du coup. C'est comme... dans ma tête, ils étaient plus petits que ça. Mais ils sont plus gros que ma tête. Genre... bon d'accord, c'est pas bien difficile, mais... je comprends pourquoi le carton il était lourd. Bon, ça je vous montre pas. Vous savez, il y a des gens, ils sont trop gentils sur cette planète. Et même si bah, j'essaye d'être naturellement gentille avec tout le monde, parce que bah, tout le monde mérite un peu d'amour sur cette planète. Et du coup, quand on est gentil avec moi, même si j'étais gentille avec les gens, je sais pas où me mettre. C'est trop mignon. Il est où mon ciseau? Ça, c'est mon plus... je crois que c'est le truc que j'attendais le plus. Même les livres, je les attendais moins que ce qu'il y a dans ce carton. D'accord? Je vais encore pas pouvoir me remettre de mes émotions, moi. Hein. C'est trop drôle parce que quand il y a un truc qui me plaît, en gros que je dis merci à quelqu'un, etc., etc. En fait, je sais tellement pas exprimer mes émotions que je suis en... c'est trop gentil. Et t'as l'impression du coup que ça me plaît pas, alors qu'en fait, à l'intérieur de ma tête, c'est une tornade. Et faut imaginer un petit bonhomme qui fait que pleurer de joie depuis 10 minutes là. Ah, un carton dans un carton. J'avais fait le ménage et rangé. Là, il faut que j'aille tout doucement. Ils se sont déchaînés. C'est terrible. C'est beaucoup trop drôle. On a partout. Après ou avant ça? Ah putain, c'est tellement drôle. C'est marrant parce que bonne fête de fin d'année, ils sont tous armés jusqu'aux dents, mais tout va bien. Il faut bien ouvrir avant mince, l'enveloppe, parce qu'il y a les instructions d'ouverture de chaque figurine pour éviter de leur faire du mal. Éviter de l'exposer au soleil de façon prolongée. Est-ce que là où je vais les mettre, ça va être au soleil? C'est pas. Peut-être pas. Normalement pas. Conserver dans une armoire vitrée. Mais j'ai pas ça chez moi. J'ai pas ça chez moi. Désolée, elle va prendre la poussière. Je vais essayer d'investir, mais je promets rien. Putain, non mais c'est pas possible. Toujours... je me fais envahir de stickers. Pas du tout dans l'excès. Hop, un petit sticker Valkyrie.
Je vais essayer. Approche-toi. D'ailleurs, rien à voir, mais je devrais bientôt pouvoir enfin parler avec un micro digne de ce nom, parce que je l'ai reçu. Mais le problème, c'est que mon conjoint a commandé mon cadeau de Noël en même temps, donc je peux pas ouvrir le colis. Faut que j'attende qu'il soit là. Alors, ensuite. Il est trop beau. Putain. C'est Noël, c'est trop bien. J'ai envie de pleurer. Et quand je vous dis qu'il y en a partout, c'est pas une blague. Ce colis est truffé de stickers. Je sais même pas par où commencer tellement il y a de trucs. C'est flou, je crois. Oh là là, est-ce qu'un jour j'arriverai à vous faire une vidéo avec une qualité appréciable en termes d'image? Je ne suis pas sûre. Écoutez, on fait avec les moyens du bord. C'est qu'on n'est même pas à la moitié du colis. J'ai un peu abusé sur la contribution. Peut-être que ça commence par un 4 et ça fait 3 chiffres. Alors ça c'est un... En gros, ils ont fait un concours pour gagner un plaid ou un sweat. Et moi j'ai gagné le plaid. Il est où le sens? Je veux le mettre à l'endroit. On ne voit plus. Il est trop beau! Bon, on voit rien, mais je vous le montrerai après. Mais il faut imaginer la couverture de Lululand. Il est tout doux en plus. Ouais, encore un plaid. Trop bien. Il est chaud en plus. Et j'avais pas de plaid en violet. Ou pas? Oui, je me disais qu'il y avait des trucs cachés. Tada! Parce que pour celles et ceux qui ne se souviennent pas, que mug Sigurd est parti en déchéance. Je vais enlever le carton. Hop. Bon, comment j'ouvre ça? Il faut que j'aille avec délicatesse en plus. Certificat d'authenticité. Je sais pas si je peux le montrer, mais... Tu veux pas regarder c'était à quelle figurine? Parce que à la base j'étais censée acheter que la Valkyrie. Mais le problème c'est qu'ils en ont sorti une autre entre temps. Donc bah j'ai pas su résister. Et comme je me suis dit je suis plus à ça près, j'ai pris les collecteurs après. Donc ça faut que j'y aille très 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 doucement. Vous pouvez voir à quel point c'est super bien emballé du coup. On sent que y a eu, ils ont transpiré pour faire les colis. Si jamais vous commandez des livres ou quoi, sachez que c'est toujours emballé avec amour. Attention, on fait une musique épique avec roulement de tambour. Ah, ça sent la peinture. La vache. Elle est incroyable. Je vais y aller à deux mains parce que si je la fais tomber, je vais me détester. Et il n'y a pas que moi qui vais me détester. La gerbille en fond, ça me fume. Le truc qui est tombé. Vous inquiétez pas, il n'y a rien de cassé. J'ai eu un moment de panique. En mode, quoi? Pourquoi c'est tombé? Mais c'est normal. Parce qu'en fait, il y a des pièces qui sont assemblées et pas forcément collées. C'est trop beau. Je pourrais la regarder pendant des heures. Ah, j'avais pas vu. Il y a un truc qui est passé à la trappe. En plus, pas comme si on me l'avait dit. Tu feras attention, ton marque-page en bois, il est au milieu du colis. Ça s'appelle être écouté. Donc c'est fait main. Je vous mettrai la boutique en description. Voilà. Super agréable au toucher en plus. Ils font ça bien, hein. Ah non, mais elle s'ouvre pas pareil cette boîte. Ah, ça c'est...
J'essaye d'y aller doucement, mais là je rêve que d'une chose, c'est d'y aller comme une brute. Alors, comment que je peux la sortir? Viens par là. Ah, pourquoi la boîte elle vient avec moi? Ah, bon, il y a la lance qui se promène. C'est chiant. Je crois qu'elle est cassée. Je vais remettre de la colle. Ça y est, bon, j'ai eu un petit souci. Alors probablement je recolle la lance. Je suis un peu deg, mais c'est les aléas du transport. Pourtant, vous voyez, elle a été super bien emballée. Hein. Elle est trop belle. Un travail sur l'ombre, sur les visages, qui est absolument incroyable. C'est flou! Là, merci. Et pour le rangement, on fait comment? Non mais, regardez-moi ce bordel! C'est génial! Bon. Maintenant, il faut que je range tout. Bon, bref, je vous pose pas. Bon, déjà, j'ai bien fait de revérifier. Il y a un bout qui manquait parce qu'il me semblait que la lance était plus grande que ça. Donc voilà, je suis trop contente. Ça se voit peut-être pas, mais sachez que je suis ravie. Je suis la joie, le bonheur. J'ai envie de pleurer. Aïe, je me fais mal. Trop bien. Bref, je vais ranger tout ça. Je dis un grand merci aux éditions Cavalier Seul. Déjà parce que ils ont fait un travail incroyable, que ce soit sur les éditions, que ce soit sur les figurines, que ce soit sur tout. La beauté de l'emballage du colis, on en parle ou pas? Je suis tellement contente de les avoir que je réalise pas. Je réalise pas qu'elles sont là, devant moi, qu'elles sont belles, incroyables. C'est trop bien. Je suis en train de phaser. Souhaitez-moi bien du courage et on se retrouve plus tard.
c'était pas prévu que je vous prenne tout de suite maintenant, mais vraiment, il faut que je vous parle de ça. Ce livre me perturbe en fait. Comment vous expliquer? Je suis en dissonance. Pour celles et ceux qui savent pas ce que c'est, la dissonance, c'est d'être dans deux états émotionnels en même temps, mais qui s'annulent en fait. Enfin, qui ne sont pas, comment dire, c'est pas complémentaire. C'est soit tu es d'un côté, soit tu es de l'autre, quoi. Ça marche pas les deux en même temps. Bref, en fait, j'arrive pas à savoir si j'aime. J'arrive pas à savoir si j'accroche. Tout dans ce livre me semble absurde et en même temps, j'aime bien lire. Enfin, j'accroche pas à la plume et pourtant je lis super vite. Je suis perturbée, j'arrive même pas à savoir si j'apprécie les personnages. Il y a un truc que j'ai envie de savoir, mais ça concerne même pas l'enquête. Genre pour l'instant, l'enquête, je m'en fous. Enfin, il y a tellement de trucs absurdes et en même temps, je trouve ça excellent. Genre, il y a un truc à propos du meurtrier, parce que le meurtrier, on le suit dès le début. Et je trouvais ça tellement con que je me suis dit, mais c'est génial. Parce que c'est tellement un truc inhabituel, inattendu, que bah, tu trouves ça incroyable en fait. Et par contre, il y a un truc, j'arrive toujours pas à savoir si ça me fait vraiment rire ou si ça me fait juste soupirer. Le nombre de blagues de fesses, c'est impressionnant. J'ai jamais vu ça. Les mamies sont au taquet. Hein. Il y a un délire autour de tout ça, c'est incroyable. Bref, du coup, je suis perturbée. Je suis vraiment au tout début. Je suis à la page 96. Et je suis tellement entre tout plein d'émotions. J'arrive pas à savoir si j'accroche. J'arrive pas à savoir si c'est un bon livre. Il y a tellement de trucs absurdes que je suis en train de me dire non mais c'est mauvais. Et en même temps je trouve ça tellement incroyable parce que c'est tellement pas du jamais vu mais presque en fait. Ça c'est du... Pour ma part en tout cas dans ma vie de lectrice il y a des trucs qui sortent tellement des sentiers battus que est-ce que t'es dans le trop parce qu'il y a tout qui est à côté ou justement c'est ce qui fait que c'est un truc génie. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup je suis en mode... Je comprends pas, je sais pas, et donc je vais continuer parce que il y a des trucs, je suis quand même intriguée. Bon, j'avoue, il y a un petit peu des trucs de l'enquête que j'ai envie de savoir, etc. Mais je sais pas, j'arrive pas à me placer, c'est terrible. Bref, donc je vais continuer de lire. Je lis pas très vite en vrai. Je lis vite pour un livre dont je me pose la question de savoir s'il m'intéresse. Mais je lis pas très vite parce que j'ai pas... Enfin c'est pas que je suis très attentive mais disons que dès qu'il y a un facteur extérieur je me déconcentre tout de suite. Et du coup pour l'instant j'avance pas très vite mais peut-être qu'il y a un moment il y a un truc qui va me faire dire mais waouh c'est incroyable je veux tout de suite lire la suite. Et puis j'ai crocheté toute la soirée, j'ai enfin fini un des cadeaux en crochet qu'il fallait absolument que je termine. Il me reste un deuxième qu'il faut absolument que je termine avant Noël. Mais ça devrait être vite fait, surtout que j'en ai fait une bonne partie. Je vous montrerai ça quand je pourrai, bien évidemment. Et en fait, du coup, je suis un petit peu fatiguée et c'est pour ça aussi que j'ai du mal à continuer correctement. Mais je voulais absolument le lire avant d'aller me coucher parce que ça me manquait trop aujourd'hui. J'avais pas pris le temps de lire. Et du coup, voilà, je suis en dissonance. Vraiment, elle est complète là, la dissonance. C'est terrible. Je peux aussi vous montrer. J'ai mis le petit marque-page de chez le côté de Juliette. Petit marque-page aimanté. J'aime bien. Bref. Je vais retourner à ma lecture et je vais voir. Je vais probablement m'endormir dessus pour la 5e, 6e fois. Parce que je suis dans ma phase où je suis tellement fatiguée que je m'endors quand je suis en train de lire. Donc ça c'est vraiment, généralement quand je m'endors sur mon livre, c'est pas spécialement que le livre est nul, c'est plutôt que là je sens que j'ai un manque de sommeil qui est absolument astronomique. Du coup il faut vraiment que je rattrape mes heures. Demain matin je me suis pas mis de réveil. Comme ça je dormirai ce que je dois dormir et puis on verra. Genre no pression, je crois que j'ai tellement besoin de me reposer que vas-y c'est pas grave si demain matin je fais rien avant d'aller bosser. Parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas bien dormi que nos pressions, c'est pas grave. Au pire c'est dimanche. Bref, s'il fallait se donner des excuses pour juste se laisser dormir. Bref, on se retrouve plus tard.
On est lundi. J'ai testé le nouveau rouge à lèvres que j'ai acheté l'autre jour et il est beaucoup plus foncé, j'aime mieux. Je trouve qu'il me va mieux que l'autre. Vous vous souvenez probablement pas de quelle couleur était l'autre, mais sachez que celui-là je le préfère. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de mon dimanche? Je suis juste allée bosser. Parce que grosso modo, enfin non, j'ai fait du montage en pleine nuit parce que pendant 2 heures je dormais pas, donc j'ai avancé un petit peu le montage. Et sinon, grosso modo, j'ai pas fait grand chose de plus. Parce que après, quand je me suis réveillée, c'était l'heure de se préparer pour aller partir. J'ai bricolé 2-3 trucs, type le linge, tout ça, enfin bref, le truc habituel. Depuis que j'ai ouvert mon colis, c'est le bordel chez moi. Je ne voudrais accuser personne. Et j'avance petit à petit sur le rangement. J'adore ranger, mais ça me prend à chaque fois des plombes parce que entre temps, je mets du désordre ailleurs. Enfin bon, bref, un cercle infernal. Sur ce, lundi, qu'est-ce que j'ai prévu aujourd'hui? Pas grand chose. Je vais m'occuper de filmer ma vidéo pour le 1er janvier aujourd'hui. Ça sera fait. Je travaille cet après-midi une nouvelle fois. J'ai pas repris le temps spécialement de lire depuis la dernière fois que je vous ai pris et je sais pas quand est-ce que je reprendrai. De toute façon, je vous tiens au courant dans la prochaine vidéo. J'espère vous dire dans la prochaine vidéo que j'ai fait une nuit de sommeil digne de ce nom parce que là ça va mieux, je tousse plus, je suis quasiment plus malade, je parle un peu du nez mais ça reste correct. Mais il y a toujours un moment dans la nuit où je me réveille et je ne dors pas. Ça me le fait très souvent quand je passe de nuit à jour. Autant passer de jour à nuit ça va parce que une fois que je dors. Mais l'inverse c'est toujours un peu compliqué. Il me reste encore 2 nuits à faire, celle du 23, du 24 et après je ne fais plus de nuit avant très longtemps. Je crois qu'on est obligé de faire au moins une seule nuit en tant qu'aide-soignant pendant les stages, je verrai. Mais sinon après ça sera que pendant ma vie professionnelle et si je dois refaire des nuits, je ne veux pas faire jour-nuit. C'est soit je fais des nuits, soit je fais des journées, mais je ne fais pas les deux. J'ai hâte de retrouver un rythme de sommeil digne de ce nom. Vraiment. Bref, j'ai feuilleté rapidement le collecteur de Lulande. Il est magnifique. Il est incroyable. En tout cas, je suis trop contente de ce colis, même si c'est moi qui l'ai acheté techniquement, puisque enfin, voilà. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est quand même Noël et genre c'est trop cool, alors que bah techniquement j'ai beaucoup économisé pour m'acheter tout ça. Mais bon bref, c'est trop cool, je suis trop contente. À chaque fois je me levais le matin, je suis en mode, ils sont encore là. Oui, ils se sont pas envolés depuis, tout va bien. Du coup j'ai demandé à monsieur de me réparer ma petite lance pour ma Valkyrie. J'ai envoyé bien sûr un petit message à la ME et ils ont été adorables, mais je leur ai dit y a pas de souci, c'est juste un point de colle à mettre, y a pas de problème, monsieur fera ça tranquillement, il sera probablement très observé pendant le processus, mais je lui fais confiance. La plupart des choses que je casse, c'est-à-dire qui arrivent assez souvent, c'est lui qui répare et je pense que maintenant il est habitué, il est rodé à utiliser de la colle, donc ça va le faire. Et après, il va falloir que je trouve des petites cloches avec des petites lumières pour pouvoir les mettre sous cloche et tout. Parce que j'en suis là, ok. J'ai plein de figurines chez moi et je crois que c'est les seules qui vont être autant chouchoutées. Je vais essayer de pas trop le dire trop fort pour éviter qu'elle se vexe. Mais non, mais en vrai, c'est trop cool. Je suis trop contente de mes achats. C'est trop bien. En plus, c'était trop bien emballé. C'était tout fait avec amour. C'est trop cool. J'ai pas tout rangé, hein. Il y en a encore partout, mais bon, c'est pas grave. Bref. Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que cette vidéo a été agréable. Vous avez constaté à quel point même Vivi peut devenir assez vite hystérique quand quelque chose la passionne et l'intéresse. Désolée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour faire un point sur ma lecture en cours, pour faire un point potentiellement sur Noël parce qu'on va faire le premier round de Noël. J'ai un peu hâte, mais en même temps je suis à la bourre. Dame Camille va venir me voir la semaine prochaine, donc enfin cette semaine là qui arrive là, qui se passe. Je vais aller au marché de Noël de nouveau et normalement j'y vais encore une deuxième fois avec les copines, donc ça va être trop cool. Du coup voilà à peu près le programme de la semaine prochaine et entre temps je travaille et je vais courir partout. Voilà, c'est grosso modo ça va se résumer à ça. Et puis voilà. C'est déjà pas mal. Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Et pour l'emoji de fin de vidéo, on va mettre un flocon. Je sais pas.
posez pas de questions, j'en sais rien. Bref. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Je vous dis à la semaine prochaine. Je fais plein de gros bisous et surtout, prenez soin de vous.